les verbes naturellement impersonnels et les verbes occasionnellement impersonnels, c'est-à-dire juste de temps en temps. C'est ça que signifie occasionnel, juste de temps en temps. Alors, ce sont les verbes, ceux qui sont naturellement impersonnels évidemment, qui n'existent qu'à la forme impersonnelle. Leur sujet ne renvoie jamais à aucune personne, à aucun objet. Le verbe vanter, qui signifie qu'il y a du vent, ne s'utilise pas à la forme personnelle. C'est-à-dire, quand je dis « il vante », il ne peut jamais y avoir personne qui désigne ce « il ». Attention à ne pas confondre avec le verbe « vanter » avec un « a » qui veut dire se mettre en valeur, vanter ses exploits. Dans ce cas-là, oui, on peut dire « il se vante » à la forme pronominale. Par contre, le verbe « vanter » avec un « e » n'existe pas autrement qu'à la forme impersonnelle. C'est pareil pour le verbe pleuvoir. Il pleut, ce n'est jamais personne. Il faut noter tout de même que les verbes impersonnels ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier. On ne peut pas dire « je pleut » et on ne peut pas dire « je faut ». On dit « il faut que je fasse cela ». Le verbe falloir, donc, par exemple. Majoritairement, ce sont des verbes qui se rapportent à la météo, à part pour falloir, etc. Il se peut que, tous ces verbes-là. Sinon, on a beaucoup de pleuvoir, neiger, venter, voilà. Geler, il neige, il pleut, il gèle, il vente. Majoritairement. Les verbes occasionnellement impersonnels peuvent revêtir une forme impersonnelle ou pas, parmi lesquels se retrouvent arriver, convenir, importer, produire, se pouvoir, sembler. Donc, il arrive que les gens se bousculent dans l'ascenseur pour ne pas arriver en retard. Eh bien, il arrive que, ici, il arrive ne renvoie pas à une personne particulière, il ne renvoie à personne. Par contre, je peux parler de quelqu'un qui arrive en retard, dans ce cas-là, il renvoie à quelqu'un. Il convient de tout contrôler avant le départ. Il se peut que ce pont se casse si vous traversez tous en même temps. Voilà, ce sont des verbes qui quelquefois s'utilisent en tant qu'impersonnels et quelquefois non. Remarque, la construction impersonnelle appartient souvent à un style plus soutenu que la construction personnelle, à partir du moment où on a le choix, évidemment. Pour le « il pleut », on n'a pas le choix. Alors, on va prendre un exemple, enfin 2 exemples. Si je dis « deux dames sont arrivées », eh bien, je dis simplement, je le dis de façon courante. Par contre, si je mets à la forme impersonnelle, que je dis « il est arrivé 2 dames », je parle de façon plus soutenue, plus littéraire. Pour résumer, la forme impersonnelle se construit à la 3e personne du singulier. Cette 3e personne du singulier ne renvoie à rien. Dans « il neige », « il » ne se réfère à personne. Certains verbes sont tout le temps impersonnels. Il pleut, il faut, il neige, il vente. D'autres le sont selon les circonstances. Il semble que, il se peut que, il importe que.